Bonjour, en octobre 2003, je continue à acheter régulièrement mes VO en floppy chez mes camarades d'Astro City. Maintenant, j'achète quasiment plus qu'en TPB, sauf cas exceptionnel. Et du coup, j'ai acheté ça, Batman Superman, parce que j'adorais le trade de McGuinness, je le trouvais génial. Et Jeff Lobb aussi, c'était plutôt tentant, donc du coup, j'ai tenté le coup et j'ai jamais regretté, c'est absolument génial. Donc ça a duré 87 numéros et 5 annuals. Jeff Lobb est resté pendant 25 numéros, plus un numéro spécial dont je vais vous parler juste derrière, et le premier annuel. Je me suis arrêté là, les suites m'intéressaient vraiment pas. Et là, je vais vous parler de ça aujourd'hui parce que ces numéros, vous les trouvez en fait chez Urban dans deux gros tomes qui ressemblent un peu aux icons que vous aviez, maintenant ça n'existe plus, chez Panini. Deux gros volumes où vous avez l'intégralité de la série de Loeb, McGuinness, Pacheco. Il y a eu pas mal de monde qui a bossé dessus et c'est plutôt cool. Donc on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Donc Superman, Batman. Ça c'est le numéro 1. Il y a eu plusieurs variantes de cover. Donc cette cover là c'est celle de Superman. Il y en a eu une avec Batman et il y en avait une avec les deux. Alors, là, ça démarre par un astéroïde qui s'approche de la Terre. Cet astéroïde est en fait fait de kryptonite. Lex Luthor, qui est à ce moment-là président, si on lui met une perruque, il ressemblera un petit peu à Trump d'ailleurs aujourd'hui, dit que c'est un coup de Superman, donc du coup il lance, il y a une mise à prix enfin la tête de Superman est mise à prix. Et du coup il y a beaucoup de gens qui vont s'attaquer à Superman, des super vilains, etc. Il y aura le nouveau Toyman qui va apparaître dedans, qui va créer un robot géant qui est un mix entre Superman et Batman, c'est plutôt génial. Au dessin, donc c'est Ed McGuinness, c'est impeccable, c'est vraiment très très bien, je vous le recommande fortement. J'adore cette couverture. Cette couverture, elle est géniale. Et l'intérieur, encore une fois, hein, l'intérieur c'est super beau. Dexter Vines à l'ancrage, à les pages. Voilà, moi c'est ça qui me plaît en fait. Chez DC Comics, c'est ce genre de récit qui me plaît vraiment. Avec des enjeux. Numéro 4 que vous avez là. Numéro 5. Et numéro 6, le dernier, où du coup, Luthor va se révéler être le grand méchant de l'affaire, évidemment. Et il va avoir une armure spéciale où il va combattre Superman. Évidemment, il va perdre. C'est la fin de son mandat. Du coup, il va être destitué en tant que président. Il va être remplacé par, je sais plus le nom. Il est remplacé par son secrétaire d'État. Je sais plus. Je suis plus très sûr. Je vais vous montrer le robot géant parce que c'est vraiment plutôt cool. On le voit là. Il ressemble beaucoup à Giant Robot. Si vous connaissez Giant Robot, la série. Enfin, la série animée du coup japonaise. Là-dedans, du coup, dans le robot géant, il y a Captain Atom qu'on voit ici, qui va se sacrifier pour se jeter sur l'astéroïde en kryptonite. Tout le monde pense qu'il meurt à la fin de cet arc, mais en fait, il ne meurt pas. Il disparaît et il réapparaît là-dedans, dans l'univers Wildstorm. C'était l'époque où DC venait de racheter Wildstorm, et du coup, Captain Atom se retrouvait coincé dans l'univers Wildstorm, et franchement, c'était cool. D'ailleurs, on voit le robot géant qui est juste là, avec Captain Atom à l'intérieur. Franchement, c'est cool, c'est une mini-série qui est plutôt classe aussi. Ça, c'était en combien de numéros ça 6 numéros, je crois. Ça, c'était vraiment bien aussi. Captain Atom, Armageddon. Donc, fin du premier arc numéro 6. Le numéro 7 est un numéro en standalone dessiné par Pat Lee, donc autant vous dire que c'est dégueulasse. Ça s'appelle Protégé, donc du coup, c'est avec Superboy et avec Robin. Bon, c'est moche, hein. Vous voyez déjà la couverture, je vais même pas vous faire l'affront de montrer de l'intérieur, c'est hyper moche. En même temps, il y a eu cet annuel, le premier annuel, donc écrit par Joe Kelly, dessiné par McGuinness, par Ryan Otley, Carlo Barberi. Alors Ryan Otley, du coup, vous le connaissez par Invincible. Moi, j'adore Invincible, vous le savez. Maintenant, il dessine Spider-Man. Et la première fois où j'ai vu des dessins de lui, je pense que c'est là-dedans, en fait. On reconnaît vraiment son style, hein. Donc, vous voyez qu'il y a le syndicat du crime, hein, qui est là. Le Crime Syndicate avec Ultraman et Allman. Et le dessin, bon, si vous voyez ce personnage-là, bon, clairement, c'est du Otley, hein. Voilà, on attaque le deuxième arc qui va démarrer au numéro 8 de Superman Batman, dessiné par Michael Turner. Alors, c'est la première fois où Michael Turner va dessiner enfin, pas seulement les couvertures, mais un intérieur, non pas pour Topco ou pour sa boîte Aspen, mais pour DC. C'est la première fois qu'il fera ça hors de ses propres boîtes de Topco ou de Aspen. Et je crois aussi que c'est son dernier travail intérieur. Il a peut-être fait quelques trucs chez Aspen derrière, mais il est mort peu de temps après à cause d'un cancer. Voilà. Ah oui, tiens, ça c'est rigolo.
Donc du coup, en fait, la Supergirl que vous avez là-dedans, c'est Kara Zor-El. Il s'avère elle était coincée dans un pod, dans un module de survie, qui était dans l'astéroïde de Kryptonite. Alors Batman, il est vachement méfiant parce qu'il se dit, ouais, c'est un peu bizarre comme coïncidence. Bon, Superman, lui, il est super content. Alors, Supergirl, au début, elle ne parle que kryptonien. Elle ne parle que kryptonien. Et on pouvait trouver sur le net à l'époque, alors moi je l'ai imprimé du coup, la traduction littérale de ce qu'elle dit. C'est plutôt cool. Je trouvais ça assez génial. Hop, je vais le remettre dedans parce que sinon j'avais déjà oublié l'existence de ce truc. Voilà. Hop, le numéro suivant. Le numéro 10, en fait, Superman va confier Kara au bon soin de Wonder Woman qui va l'entraîner sur l'île des Amazones. Et ça va attirer l'attention de Darkseid, qui veut en faire un de ses soldats en fait. D'ailleurs, il va plus ou moins réussir. Cette couverture est plutôt sympa. Alors Superman là va péter un câble parce qu'il va croire que Darkseid a tué donc sa cousine. Et il va vraiment péter un câble, il va défoncer Darkseid, et il va le coincer dans le source wall, dans le mur source, un truc qui est plutôt connu et que Snyder utilise dans sa Justice League. Voilà, donc ça c'est le numéro 13. Donc à la fin de ça, vous avez... c'est pas encore là le numéro hors série? C'est pas encore là, ok. Bon, on en parlera après du coup, parce qu'il y a une série Supergirl qui a été lancée suite à ça. Le numéro 14 par Jeff Lobb et Carlos Pacheco, où là Superman et Batman sont dans un futur dystopique et sont les dictateurs de ce futur-là, à cause de super-héros du futur qui reviennent et qui changent leur passé et du coup notre présent, et ça change complètement l'univers DC Comics. Bon, ça n'aura pas d'impact sur les autres, ça sera auto-centré sur la série. Voilà. Toujours Pacheco. On voit Kamandi qui apparaît juste là. Plutôt cool comme apparition, j'aime bien. Ra's al Ghul. Hop. Et donc ça se termine là, finalement tout va rentrer dans l'ordre, l'univers DC Comics va revenir comme il était juste avant, Batman et Superman ne seront plus les dictateurs. Donc ça c'est pour la fin de cet arc là, dessiné par Carlos Pacheco. Donc Carlos Pacheco c'est plutôt pas dégueulasse en plus. Le numéro 19, c'est un standalone dessiné par Ian Churchill, donc qui va réintroduire Supergirl dans l'univers de DC Comics. Et en fait, c'est un peu le numéro 0, la préquelle de la série, qui aura été publiée un temps. Donc ça, c'était chez qui? Panini Comics à l'époque, quand ils avaient encore les droits. Et pareil, donc ça, c'est scénarisé par Loeb et dessiné par Churchill. En France, on a les droits au premier arc. Je crois que ça va jusqu'au numéro 6. Les couvertures sont de Michael Turner aussi, hein, du coup ça faisait bien la transition. Ça va jusqu'au numéro 5, voilà. Ça se trouve encore en français, enfin d'occasion, hein, du coup. Voilà, on passe à l'arc suivant, numéro 20. Donc McGuinness est de retour au dessin, et franchement c'est cool. Ils vont se retrouver confrontés à les méchants que vous voyez là. Donc ils sont en fait les Maximums. Je vais essayer de vous montrer à quoi ils ressemblent. Bon, déjà il y a un faux Ghost Rider qui est là. Et en fait, les Maximums, les méchants de cet arc-là, c'est une parodie des Ultimates, la version Avengers de l'univers Ultimate de Marvel. On les voit pas là, on les voit un petit peu. Donc il y a un faux Captain America qui est là, il y a un faux Hulk, il y a un faux Iron Man, il y a un faux Thor, il y a une fausse guêpe. Voilà. Plutôt sympa aussi, donc il y a le Batzaro et Bizarro qui apparaissent. Bon, c'est le dernier arc de Loeb, du coup. Voilà, donc ça ce sera son dernier numéro. Alors pareil, il y aura des variantes cover où il y a Batman de l'autre côté, et si on les relie, ça fait une plus grande image. Bon, je l'ai pas. Donc il arrêtera là, mais il fera quand même quelque chose en plus, parce qu'à la base, son fils, Sam Loeb, il avait 17 ans, il est mort d'un cancer au moment où il devait se lancer, il voulait se lancer comme son père dans une carrière d'écrivain pour les comics, et il est décédé donc justement un petit peu avant. Son père, Jeff Loeb, finira le script, et ce sera un numéro hommage à Sam Loeb, dessiné par une pléthore d'artistes, donc couverture de Michael Turner,
À l'intérieur, vous avez du Arthur Adams, du Joe Casey, John Cassaday, Joyce Chin, Ian Churchill, Alan Heinberg, donc il y a aussi des scénaristes, Geoff Jones, Joe Kelly, Mike Kunkel, Jim Lee, alors Jim Lee, Pat Lee, Rob Liefeld, j'adore, Paul Levitz, Jeff Lobb, Joe Madureira, Jeff Matsuda, Ed McGuinness, Brad Meltzer, Carlos Pacheco, Duncan Rouleau, Tim Sale, Richard Starkings, Michael Turner, Brian Kevogan de Saga et de Y le dernier homme, Mark Verheiden et Josh Whedon. Donc c'est plutôt cool. Vous voyez une double page de Jim Lee. Donc Denis, si tu regardes cette vidéo, il y a du Jim Lee à l'intérieur. Je pense que ça peut t'intéresser. Du Tim Sale. Je vais vous montrer quand même une page de... Parce qu'il a fait qu'une page. Hein. De Rob Liefeld, histoire que... Putain. C'est magnifique. Moi j'adore. Je ne me lasserai jamais du trait de Rob Liefeld. C'est tellement beau. Alors ça c'est ça c'est du Arthur Adams. Arthur Adams c'est plutôt cool. Arthur Adams et du coup à côté voilà ça doit être Madureira là juste là. Voilà bon, je vais pas faire tout le tour. Voilà une série que je vous recommande donc fortement qui est parue donc je vous l'ai expliqué au début en 2 tomes, 2 gros tomes deux gros volumes chez Urban Comics qui est encore disponible à la commande. Vraiment lisez-la. Je peux pas dire mieux. C'est toute une époque qui moi me plaisait énormément chez DC Comics et puis c'est pas relié à tout ce qui se passait au niveau des crises, des machins, tout ça. Le seul rapport c'est que effectivement Luthor était président des États-Unis, mais du coup les histoires sont toujours centrées. Il n'y a pas besoin de lire 25 séries à côté pour comprendre. Par contre effectivement ça a lancé la série Captain Atom, ça a lancé la série Supergirl par Lobb et Churchill. Et vraiment, c'est quelque chose que je vous recommande. Je sais que parfois, vous m'envoyez des messages en me disant à cause de toi, j'ai craqué mon PEL. Bah, craquez là encore. Là, sincèrement, craquez. La série, elle est vraiment bien. 2 tomes chez Urban Comics. Ne passez pas à côté, c'est vraiment cool. Voilà, sur ce, on se dit à demain. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.